Bienvenue sur RTI2 dans ce 12h30 au sommaire. Les chrétiens du monde entier célèbrent aujourd'hui la fête du rameau. En Côte d'Ivoire, les fidèles de l'église Saint-Jean de Cocody ont répondu nombreux à l'appel ce dimanche qui précède la passion et la résurrection de Jésus-Christ. Et puis les Français aux urnes ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle afin de désigner les deux candidats qui s'affronteront au second tour le 24 avril prochain. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Dans l'actualité ce dimanche, les chrétiens du monde entier célèbrent ce dimanche 10 avril la fête de Rameau qui annonce la Semaine Sainte. Les fidèles des églises catholiques et méthodistes de Cocody et Abobo ont répondu nombreux à l'appel. À Citas Dodogo, Ami Koulibaly. Les chrétiens aristes, célestes, méthodistes et catholiques du monde célèbrent aujourd'hui le dimanche des rameaux. Ils sont nombreux dans les rues et à l'intérieur des églises rameaux à main. Dans les communes de Cocody et Abobo, nous les avons suivis jusque dans leurs différentes églises. C'est la commémoration de l'entrée triomphale de Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem. Ce jour-là, à Jérusalem, la foule a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts. La fête des rameaux marque l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Nous voudrions que les grâces de cette semaine sainte qui commence aujourd'hui avec la fête des rameaux, puissent nous renouveler en Dieu, que nous soyons davantage humains, que nous puissions lever les yeux vers celui qui nous apporte le salut et apprendre à nous apprécier, apprendre à vivre ensemble, car c'est ensemble que nous irons vers Dieu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'il manifeste effectivement la paix, la faveur sur le monde entier. Un événement qui rappelle à ses fidèles le don de soi du Messie et sa préparation à la souffrance avant la Pâque. Dans l'église, c'est une grande joie de voir Jésus qui va rentrer à Jérusalem. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et cette fête-là va marquer en même temps le début de la Semaine Sainte. Voilà, qui va voir se succéder le mystère de notre foi. Aujourd'hui, c'est la fête, je suis en joie, nous allons danser, nous allons guincher, nous allons nous amuser. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Ce dimanche marque un moment important dans la célébration du mystère pascal et marque l'entrée dans la Semaine Sainte, dernière partie du temps de carême. La commune de Bingerville, qui évolue en matière d'urbanisme et de construction, a abrité les rencontres tournantes de la plateforme de contrôle des infractions sur le cadre. Ami Koulibaly pour plus de détails. Après les communes de Yopougon, Koumassi, Adjamé, Plateau, Port-Boué, Cocody, c'est au tour de la commune de Bingerville d'abriter les rencontres tournantes de la plateforme de contrôle des infractions sur le cadre bâtiment dans la commune en pleine expansion. Bingerville vit au rythme de conflits fonciers et d'autres difficultés d'ordre structurel en matière de construction et d'urbanisme. Des points évoqués au cours d'une rencontre, notamment les 2000 hectares de la Palme Industrie et les 27 lotissements de la commune non encore approuvés. Nous sortons de cette séance de travail-là très heureux de voir qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup reste à faire pour les populations de Bingerville. Mais j'avoue que le ministre a pris toutes les préoccupations de notre commune et vraiment il a pris bonne note et a demandé à ses équipes de se mettre à disposition pour régler définitivement les problèmes de litige et les problèmes de recasement de nos différentes populations. Ce cadre de collaboration doit être considéré comme un pont permanent entre la mairie et le ministère afin d'adresser tous les problèmes de la commune au cadre bâtiment. Ici, nous avons abordé des questions qui sont spécifiques à la ville de Bingerville, qui est une ville en très forte mutation. C'est une ville à la fois ancienne et très jeune. Donc la mairie a cette obligation-là de concilier ces deux aspects. Et au plan urbanistique, elle a sans doute besoin d'être soutenue par le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme. Donc nous avons débattu de toutes les questions qui concernent Bingerville et nous avons assuré M. le maire et son conseil municipal du soutien du ministère dont nous avons la charge. Outre ces questions, Bruno Nabagno-Koné a égrené les dernières réformes de son ministère. La réhabilitation de la BICI,
la création du fonds de garantie du logement social et la parafiscalité sur le ciment, le fer à béton et le marbre. Le réseau des jeunes chercheurs africains a procédé au lancement officiel de ses activités au titre de l'année 2022 autour du thème « Valorisation, employabilité et financement des chercheurs africains ». La cérémonie s'est tenue à l'amphithéâtre de médecine au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Abdou Guira Nour Sangaré. Les réseaux africains des jeunes chercheurs lancent officiellement ses activités. Au menu, divers panels sur la valorisation, le financement et l'employabilité des jeunes chercheurs en Afrique. Occasion pour les panélistes d'évoquer la nécessité de la création d'un cadre favorable à la recherche scientifique et surtout à la promotion des résultats issus des travaux des universitaires locaux en général et en particulier ceux des jeunes chercheurs africains. Le thème interpelle les jeunes. Parce que la balle est dans le camp des jeunes chercheurs qui doivent de plus en plus faire preuve de créativité dans les centres de recherche. On fait de la bonne recherche, mais très souvent, cette recherche-là n'est pas applicable. Parce qu'on reste parfois dans des ancrages disciplinaires. On ne sort pas de sa discipline et très souvent, on ne peut pas voir des applications de cette recherche-là. Le réseau des jeunes chercheurs africains a pour objectif de valoriser et promouvoir les travaux des jeunes chercheurs. Nous innovons en mettant en ligne bientôt la e-recherche, qui est un peu l'idée phare du RAJEC. Cette plateforme permettra à tous les travaux de recherche que nous menons dans les universités, dans les centres, d'être vus sur le net et sur les médias. Créé en 2021, le réseau africain des jeunes chercheurs compte à ce jour 400 membres à travers l'Afrique. Tous les ans, les membres de tous les clubs Rotary de Côte d'Ivoire se réunissent pour faire le bilan de leurs actions. Objectif, envisager les axes d'amélioration en vue de mieux impacter leur communauté. Cette année, c'est la ville de Yamoussoukro qui a abrité la 39e réunion des intervilles dont le thème est l'impact du Rotary sur l'inclusion financière et l'autonomisation des femmes. Clément Boko. Les 39 Rotary Clubs de Côte d'Ivoire sont tous représentés à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Un rendez-vous annuel pour élaborer de nouveaux plans d'action. Nous sommes à la 39e réunion des intervilles. Nos actions doivent être ambitieuses, innovantes et elles doivent répondre aux besoins des communautés dont nous sommes au service pour changer des vies. Ainsi, le Rotary restera un partenaire de choix et une force de proposition et de solution pour nos partenaires à travers le monde. 3 jours d'ateliers et de formation au cours desquels une action en faveur de 150 femmes de la ville de Yamoussoukro, issues de couches défavorisées, est posée. Pour cette année, ces intervilles tournent autour du thème de l'inclusion financière. Alors quel est l'impact donc du Rotary sur l'inclusion financière et l'autonomisation des femmes en particulier? Et jointe à ce thème d'action, nous venons de réaliser une action qui nous semblons à une très forte portée et un fort impact, d'avoir pu mettre un fonds de garantie à la disposition de ces femmes de Yamoussoukro pour pouvoir lever des financements qui vont tourner autour de 10 voire 15 millions de francs. Et on estime que les résultats sont assez satisfaisants. Ces femmes ont bénéficié d'un soutien financier allant de 100 à 150 000 francs CFA pour booster leur activité génératrice de revenus. Je viens d'avoir 150 000 francs. C'est pour augmenter mon commerce et rembourser correctement pour que mes femmes puissent encore bénéficier aussi. La Côte d'Ivoire compte environ 800 rotariens et plus de 500 ont pris part à ces intervilles. C'est une démarche pour élargir l'assiette de perception en vue d'accroître les ressources pour le bien-être des artistes. Depuis quelques mois, le Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida signe une convention dans le cadre de l'exécution de l'action. Il parcourt donc villes et communes. Le point avec Rosemonde Kini et Anissette Konon-Blessing. Signature de convention entre le Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida et la mairie de Treichville. Cette signature de partenariat va permettre aux artistes de la commune de vivre pleinement de leur art. Et vraiment, les artistes de Côte d'Ivoire souffrent et je pense que cette initiative est venue pour enlever une épine des pieds des artistes. Et dorénavant, j'espère et je prie que l'artiste va vraiment vivre de son art. Respecter le droit des auteurs, interprètes, compositeurs et producteurs.
C'est le credo du bureau ivoirien du droit d'auteur Burida. Aujourd'hui, à travers la signature de cette convention, c'est la mairie qui s'implique véritablement, avec monsieur le maire en tête, à pouvoir recouvrer les droits de ces artistes-là. Et il est important que nous puissions nous-mêmes prier le Seigneur afin qu'il puisse faciliter cette noble mission à monsieur le maire et qu'il continue de guider sagement ses pas. Le premier magistrat de la commune, Nzassa, François Amichia, entend mener des actions pour positionner la culture ivoirienne dans sa commune. Mais nous sommes en train de créer le centre Nzassa, qui sera un lieu de culture, mais qui va former des jeunes au métier de la culture. Il faut qu'on apprenne à fabriquer les djembés, il faut qu'on apprenne à entretenir les pianos, il faut qu'on apprenne à entretenir les saxos. On ne va pas chaque fois s'adresser à l'extérieur pour le faire. Il faut que nous formions des jeunes pour cela. On peut vivre. Le bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, continue sa caravane dans le district d'Abidjan pour permettre à ses sociétaires de bénéficier de leurs redevances. Dans l'Hexagone à présent, au terme d'une campagne largement éclipsée par la guerre en Ukraine, les Français se sont déplacés aux urnes ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle afin de désigner les deux candidats qui s'affronteront au second tour fixé au 24 avril. Ami Koulibaly. Les Français ont commencé à voter aujourd'hui pour le premier tour de l'élection présidentielle. Quelques 48,7 millions de Français sont appelés aux urnes pour choisir entre 12 candidats. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h, 6h GMT en métropole, alors qu'une partie des Français d'outre-mer ont commencé à voter dès samedi. Les premières estimations seront connues à 20h, 18h GMT, après la fermeture des derniers centres de vote. Le ministère de l'Intérieur donnera à la mi-journée les premiers chiffres concernant le taux de participation redouté en baisse. Depuis plusieurs semaines, les nombreux sondages prévoient une forte abstention et estiment que le président sortant Emmanuel Macron devrait arriver en tête devant Marine Le Pen comme lors de l'élection de 2017, avec le candidat de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon en 3e position. L'abstention combinée au fait, toujours selon les sondages, qu'une part importante des électeurs n'est pas sûre de son choix, fait que les jeux semblent ouverts. Derrière ce trio, les autres candidats paraissent décrochés, notamment celle de la droite traditionnelle Valérie Pécresse et l'autre prétendant d'extrême droite Éric Zemmour. Ce dernier tour va clôturer plusieurs mois d'une campagne dont les grands enjeux, en particulier le dérèglement climatique, ont été absents. Le pouvoir d'achat, en revanche, s'est inscrit comme la principale préoccupation des électeurs, d'autant plus que la guerre en Ukraine a provoqué une inflation notable, érodant un peu plus les capacités financières de nombreux Français en situation précaire. Et au sujet de ce premier tour de la présidentielle française, le taux de participation est de 25,48% ce midi, en baisse de 3 points par rapport à 2017. À Islamabad, au Pakistan, le chef de la Ligue musulmane, Shehbaz Sharif, s'apprête à devenir demain lundi le nouvel homme fort du pays après la chute du Premier ministre Imran Khan, destitué dans la nuit du samedi au dimanche par l'Assemblée nationale après des semaines de crise. Mais ce dernier devra affronter les mêmes problèmes que ceux qui ont coûté son siège à son prédécesseur. Pour rappel, Imran Khan est le premier chef du gouvernement de l'histoire du pays à se voir par une motion de censure. Le 21 mai, les 17 millions d'électeurs australiens sont appelés aux urnes, comme tous les 3 ans, pour désigner leur Parlement fédéral. Une annonce faite ce dimanche par le Premier ministre conservateur Scott Morrison, en difficulté après un mandat marqué par sa gestion de la pandémie et des catastrophes naturelles à répétition. Voilà, fin de ce journal. Prochain rendez-vous, le journal à 19h30 avec Afisiata Karamoko. À très vite.